Vous n'êtes sans doute pas passé à côté d'un phénomène sorti en 2013, The Last of Us, à tel point que même ceux qui n'y ont pas joué en ont forcément entendu parler. Ça va sortir en série pour notre plus grand plaisir et en plus de ça, on a appris donc il y a quelques jours le diffuseur français. Enfin, bordel, ce n'est autre que Prime Video qui signe peut-être le plus gros coup marketing de son histoire en diffusant donc la série en US plus 24, donc quelques heures après la diffusion américaine, ce qui permettra dès le 16 janvier de ne pas se faire spoiler, en tout cas pas trop masquer peut-être l'hashtag sur les réseaux. Et il y a quelques temps, j'étais tombé donc sur un article que je trouvais plutôt intéressant et je me suis dit, voilà, est-ce que ça serait pas l'occasion de mettre en avant ce fameux projet The Last of Us qui a été annulé en 2014, donc un écrit, oh putain, deux fois. Donc un article écrit par nos amis de Naughty Dog Mag, je vous mets le lien en description parce que c'est une très bonne rétrospective de ce qui s'est passé en 2014 avec notamment Neil Druckmann, donc le papa de The Last of Us, qui s'est opposé à ce projet, donc un film. Voilà, on va lire ensemble cet article pour qu'on ait tous les détails ensemble et après on dégagera un peu les tenants et aboutissants. Est-ce qu'au final le format sériel c'est pas le format qui se prête le plus à l'adaptation vidéoludique? Parce que là voilà, il y a plein de projets en ce moment. Bon, on a eu Uncharted qui récemment a eu lieu, mais il y a du God of War, il y a du Horizon, il y a du Assassin's Creed aussi en série qui est en développement du côté de chez Netflix avec le showrunner qui s'est barré. J'espère par pitié qu'ils vont nous faire un bon truc Assassin's Creed parce que si nous refont le truc avec Michael Fassbender, ça va pas le faire. Vous savez que je suis un gros fan de la licence. Mais pour revenir à un autre sujet zombifique du jour, donc petite rétrospection diffusée dès le 15 janvier, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Mais avant d'être une série HBO au budget colossal, il faut quand même le rappeler, qui s'annonce ultra fidèle au jeu et surtout fidèle à la version de Neil Druckmann et Craig Mazin, donc les scénaristes et producteurs du show, le projet de Last of Us devait arriver en film bien plus tôt. Ça c'est un truc qui a été noté. Voilà, c'est vrai que depuis que la presse a regardé les premiers épisodes, je crois qu'ils ont eu les 3 premiers épisodes de The Last of Us, la série a déjà été adoubée comme étant la meilleure adaptation vidéoludique de tous les temps et un chef-d'œuvre. Donc bon, comme d'habitude, on prend du recul. Vous le savez, la presse américaine en fait souvent des tonnes concernant ce qu'elle voit en avance, bien souvent en tout cas. Donc pincette quand même, mais c'est vrai qu'au vu du trailer, etc., ça a l'air d'être très fidèle. Et puis, c'est vrai que grâce à l'interview, ils ont quand même dit qu'ils respecteraient le matériel originel. En plus, t'as le producteur qui bosse dessus aussi. Donc bref, on n'a pas trop d'inquiétude de ce côté-là, même si il y aura évidemment certaines adaptations, certaines libertés. C'est en effet dans un entretien accordé au magazine New Yorker que Neil Druckmann a évoqué les premières pistes autour de l'adaptation de The Last of Us. Au départ, Skate James, une filiale de Sony, qui est décrite par Neil Druckmann comme orientée vers la réalisation d'un type particulier de film, avait approché Naughty Dog pour adapter The Last of Us sur grand écran. Alors effectivement, je crois qu'il le dit, Steve James est surtout connu et réputé pour avoir adapté les premiers films Resident Evil, voilà, au cinéma avec Mila Djokovic. Sam Raimi était le réalisateur engagé par la boîte de production pour mener à bien ce projet. Déjà, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Sam Raimi, donc le papa de Evil Dead, connu pour ses Spider-Man, mais connu surtout pour son genre, on va dire, horrifique d'auteur. Sam Raimi a une patte bien particulière quand il s'agit de traiter les zombies, n'est-ce pas? En soi, ça aurait pu le faire. Hein, Sam Raimi sur The Last of Us, la question que je me pose, c'est est-ce que lui, par contre, il aurait pas voulu adapter beaucoup plus ce projet? Sam Raimi est quelqu'un, on l'a vu récemment avec Doctor Strange, qui aime poser sa patte. Je veux dire, on aime ou on n'aime pas Doctor Strange, mais on remarque la patte Sam Raimi à certains moments, et il a même défendu en interview le fait que par moments Marvel Studios a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues concernant certains styles de réalisation, certaines idées, et que Sam Raimi s'y est opposé pour garder un maximum, en tout cas, sa version du film, sa réalisation, sa patte. Donc Sam Raimi sur The Last of Us, je pense que ça aurait pu marcher. Après, c'est peut-être les fans de la licence qui auraient potentiellement râlé. Ça, c'est totalement possible. Et je rappelle que vous avez aussi ma critique du premier jeu de Last of Us qui est dispo sur la chaîne si jamais vous voulez un petit peu plus savoir ce que j'en pense de ce côté-là. De plus, au fil des discussions, le réalisateur, donc Sam Raimi, en voulait toujours plus, demandant sans cesse que les choses soient plus grandes et plus sexy en ayant en ligne de mire le film World War Z, tandis que Neil Druckmann voyait plutôt quelque chose dans la philosophie de No Country for Old Men. Alors j'ai pas vu No Country for Old Men, par contre j'ai vu World War Z. C'est exactement ce que je vous dis en fait, en définitive c'est ce que j'en dégage. Sam Raimi voulait quelque chose de plus grand, plus sexy, donc quelque chose en fait qui lui ressemble, qui soit plus
spectaculaire. C'est vrai que The Last of Us, pour avoir joué du coup au jeu récemment, c'est une histoire qui est très intimiste en fait. C'est pas genre... c'est pas du jeu de zombies à la Just Cause par exemple. Just Cause c'est un jeu de zombies, je sais, oui je crois que c'est un jeu de zombies. Il y a un jeu de zombies comme ça, Just Cause, je le mettrai au montage, je ne sais plus, j'ai oublié là de suite, mais j'y ai joué. C'est un jeu de zombies où en gros t'as une tronçonneuse, tu découpes des zombies par-ci par-là. C'est un truc où t'as des bazookas, bref c'est un jeu de zombies où ouais tu défonces du macabé comme ça, tu vois. The Last of Us, c'est un jeu où chaque zombie eh bien, est un danger. Et il faut pas nécessairement 600 zombies pour te sentir en danger, pour sentir que tu vas crever dans le jeu. Il suffit juste d'un zombie et d'un nombre limité de munitions, ou voilà, d'une approche particulière pour le tuer, pour te permettre de flipper. C'est ce qui fait que les zombies dans The Last of Us sont un danger comme rarement ça a été le cas, je trouve, dans les jeux vidéo. C'est pas la sauce Call of Duty Zombie où t'as 600 balles et tu tues les zombies comme ça. C'est beaucoup plus incisif, beaucoup plus tachycardique, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Voilà, donc apparemment le producteur s'est opposé à cette idée. Bien entendu, tout cela allait dans le sens opposé des volontés donc du producteur, et les négociations ont finalement duré plusieurs années quand même avant que Screen Gems abandonne le projet et renonce aux droits face au blocage de Neil Druckmann sur chacune de leurs décisions. Suite à cela, Druckmann Carter Swan, le responsable de l'expansion des licences chez PlayStation, à qui nous devons le projet film Uncharted pour le coup, était en froid. Malgré le conflit, Druckmann et Swan continuent les échanges pour trouver un terrain d'entente. C'est au cours d'une conversation que Neil Druckmann confie à Carter qu'un film n'est pas suffisant pour raconter l'histoire de The Last of Us, mais qu'il verrait plutôt une série. Et c'est à ce moment-là que Swan indique à Druckmann qu'il avait échangé avec le scénariste, réalisateur et producteur Craig Mazin et qu'il était du même avis. Donc là-dessus, c'est exactement ce que je vous ai dit, et pour moi c'est une bonne réflexion qu'il y a eu, c'est que par le passé, on a eu très peu finalement de films adaptés de jeux vidéo que l'on peut qualifier de bons. Il y a eu le premier Tomb Raider, qui pour moi était bien, je sais pas si on peut dire qu'il était fidèle aux jeux vidéo, mais l'interprétation d'Angelina Jolie était bonne, l'ambiance était bonne. Moi c'est vrai que j'étais jeune quand je l'ai vu, mais de mémoire, Tomb Raider 2 par exemple, était pourri à côté. Tomb Raider 1 avait quelque chose, et j'avais joué au jeu Tomb Raider avant. Mais après, il y a eu le remake Tomb Raider qui était pas ouf, il y a eu le film Assassin's Creed qui était pas ouf, bref, il y en a plein, mais à chaque fois, c'est vrai qu'en film, tu te poses certaines questions. Les jeux vidéo, c'est quelque chose qui, généralement, au minimum, ça dure 15-20 heures de scénario de jeu. Voilà, si t'enlèves le gameplay de ces 15-20 heures, t'en as pour 8 heures peut-être d'histoire, 8 heures de cinématique ou 8 heures de dialogue, etc. Donc 8 heures, c'est un format qui est ultra sériel. Et la série, d'autant plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui te permet de raconter tout ça avec le plus de fidélité possible. C'est quelque chose qui avant n'était pas possible. Parce qu'avant, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas tout ça. Les séries, ça s'arrêtait à M6 limite, tu vois. T'avais Prison Break, un peu TF1 avec Dr House, etc. Mais t'avais très peu de... T'avais pas cette vibe sérielle comme aujourd'hui, où les jeunes regardent principalement plus des séries que des films. Là, on est en pleine... Enfin, depuis quelques années, mais on est en pleine ascension du format sériel. Le cinéma est presque considéré par certains comme étant has-been à côté du format série, parce que moins accessible, parce que plus cher apparemment. Donc c'est le bon moment effectivement pour adapter une série, et c'est là où pour moi Neil Druckmann a été intelligent, et que tout ça s'est finalement goupillé au bon moment. Il a eu raison finalement de ne pas sauter sur l'occasion d'adapter un film. Ça je pense que c'est chapeau bas pour lui, parce qu'il sait très bien, voilà, on est en 2014, The Last of Us est sorti depuis un an, c'est un buzz inconsidérable, ça fait des millions de ventes, etc. Il est très bien conscient que s'il adapte un film maintenant, en tout cas s'il projette de l'adapter, il sait très bien qu'il va s'en mettre plein les poches, si vous voulez. Donc pour moi, c'est rare ça, d'avoir un producteur, parce que bordel, un producteur par définition, c'est quelqu'un qui pense qu'à la thune, quoi, tu vois, c'est quelqu'un qui investit pour recevoir derrière. Pour qu'un producteur, créateur aussi, puisse refuser un projet, c'est vraiment qu'il tient à son bébé. Et ça, je trouve ça beau, assez beau pour le souligner du coup. Donc passons du coup à la fin de cet article. Quelques temps plus tard, Neil Druckmann et Craig Mazin se sont en effet rencontrés pour s'extasier sur le travail de l'autre, pour finalement en venir à l'idée de collaborer sur la production d'une série The Last of Us. L'anecdote marrante, c'est que Craig Mazin avait essayé de contacter Druckmann par le passé avant la sortie de Tchernobyl. Et Druckmann ne lui avait pas répondu. Il a dit « Je l'ai envoyé promener, je ne savais pas qui il était à ce moment-là ». Effectivement, Tchernobyl, les gars, moi j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais c'est une série que j'ai vue de manière toute récente.
masterclass de série. Vraiment. Allez voir cette série. J'allais vous dire que c'est sur OCS, mais ça ne l'est plus. Voilà, parce que c'est une série HBO. Suite, nous la connaissons. La série sera officiellement annoncée en mars 2020. Donc voilà, bon, ça c'est bon, maintenant on a tout, ça sera diffusé donc dès le 16 janvier. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai hâte. Je suis content d'avoir fait le jeu avant, mais je pense que du coup le jeu va se faire booster en termes de vente, ça va être incroyable. Vous allez voir que The Last of Us dans le paysage vidéoludique va connaître encore une fois un boost inconsidérable. Il a déjà battu plein de records de vente, il a remporté des prix. Alors là, on va en reparler de The Last of Us, c'est sûr et certain. Le jeu en lui-même, hein, je parle. Là, il y a déjà des discussions pour une saison 2. Je sais pas trop comment ils vont faire. Est-ce que la saison 1, ça va être la moitié du premier jeu, la saison 2, la moitié du premier jeu? Ils vont faire 4 saisons pour arriver donc aux 2 jeux qui sont déjà sortis, le temps aussi qu'un 3e soit en préparation. Parce que c'est vrai qu'entre-temps, il y a quand même Ellie qui grandit, Joel qui vieillit, et tout ça. Soit tu changes d'acteur, soit tu attends tout simplement que tes acteurs, en tout cas pour Ellie, vieillissent. Après, c'est vrai que dans la série, ils lui ont donné un look un peu plus enfant, mais il me semble que l'actrice de base, elle a pas genre 13 ans. Donc je vais référer au montage là aussi, mais il suffit juste de lui donner un look peut-être un peu plus adulte, une autre coupe de cheveux, et peut-être que ça pourrait passer pour adapter The Last of Us partie 2 en série. Quoi qu'il en soit, en définitive, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est déjà Neil Druckmann qui a tenu à son bébé malgré le flouze, en fait, malgré que ce soit très aguicheur, et ça, je trouve ça assez rare pour le souligner, et ça fait du bien, et tant mieux, parce qu'on se retrouvera peut-être avec une des plus grandes séries de tous les temps dès le 16 janvier. J'ai beaucoup trop hâte de vous en parler, mais aussi que, à l'époque, prendre ce genre de décision, c'est-à-dire dire stop à un film pour essayer de réfléchir à une série, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. À la rigueur, c'est un truc qui pouvait être diffusé sur HBO. Bon, on est quand même en 2013, donc Netflix existe déjà. Par exemple, Netflix, hein. Mais il n'y a pas les autres concurrents qui sont à côté. Le format sériel est beaucoup moins popularisé qu'aujourd'hui, donc un potentiel de rentabilité beaucoup plus restreint derrière. Donc voilà, écoutez, je salue cet article, le lien est en description, je salue Neil Druckmann évidemment, j'ai très hâte de vous parler de tout ça, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, est-ce que vous avez hâte de découvrir cette série, est-ce que même vous avez joué aux jeux vidéo, ou ce que vous dites, finalement je vais regarder, parce que tout le monde en parle, mais je n'ai pas joué aux jeux vidéo, et ce n'est pas grave, j'ai vu quelques-uns dire ça, et tant mieux, parce que ça sert aussi à ça finalement, une série, à découvrir une histoire qu'on n'a potentiellement pas faite en jeu vidéo, ça permet aussi de découvrir une histoire en un moins de temps, parce que bon, le jeu vidéo, bon, il est court, il fait 15-20 heures, je crois, le jeu vidéo, le premier jeu, mais c'est quand même beaucoup plus qu'un format sériel qui va faire 8-10 heures, quoi. Donc c'est peut-être plus accessible pour, j'en sais rien, les pères, les mères de famille, les gens qui ont un peu moins le temps. Donc voilà, écoutez, des bisous tout le monde, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, et puis en attendant les doses, vive Neil Druckmann, vive la chocolatine, des bisous.